Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations pendant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Dans toute la France, les acteurs de l'engagement innovent dans les champs de l'éducation, de la santé ou de l'emploi. Ils luttent contre la pauvreté, pour la protection de l'environnement ou pour recréer du lien social. Un monde d'après plus solidaire ? Eux, ils y croient et ont même déjà commencé à le construire. Ceux qui font, c'est tous les jours un épisode pour découvrir une association, la manière dont elle fait face à la crise, mais aussi connaître ses besoins concrets. Car ceux qui font, c'est aussi vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Carole Griot, directrice générale de Like Ton Job, une association créée pour stimuler l'avenir métier des collégiens dans les quartiers prioritaires. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Total Foundation, programme mondial de solidarité. Bonjour Carole. Bonjour Louise. Alors Like Ton Job, qu'est-ce que c'est au juste ? Like Ton Job, c'est un stimulateur d'avenir pour les collégiens de quartiers défavorisés. C'est un parcours découverte métier mis en place depuis 2017, de la 5e à la 3e, donc sur 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce programme ? Parce qu'en fait, on est parti d'un constat que 94% des jeunes de moins de 25 ans souhaitent aujourd'hui démarrer bien plus tôt que ce qui n'est fait aujourd'hui leur réflexion métier. Ils le souhaitent dès la 4e. Et que nous avons aussi un constat social qui est important, c'est que 40% des jeunes de moins de 25 ans en quartier prioritaire sont au chômage aujourd'hui avec un coût de décrocheur scolaire qui est estimé à 230 000 euros. Donc nous, on s'est posé au sein de Like Ton Job avec une vision de société qui serait une société dans laquelle chacun peut trouver sa place professionnelle et puis une société qui soit une société altruiste dans laquelle on aurait un lien systématique, intergénérationnel entre monde scolaire et monde professionnel. Donc on a mis en place ce parcours découverte métier avec le souhait de donner envie, donner à voir le maximum de métiers dès aujourd'hui à ces jeunes pour qu'ils puissent agir demain. D'accord, donc concrètement, comment ça se passe, cette rencontre entre les jeunes et ces passeurs de passion ? Voilà, on les appelle ces fameux passeurs de passion, ces professionnels bénévoles qui se rassemblent pour venir transmettre et parler de leur métier en collège. Comment ça se passe ? On met en place des partenariats avec des établissements scolaires et on propose à ces établissements scolaires 5e, 4e, 3e de faire intervenir par année et par classe systématiquement des professionnels. Donc il y a 10 professionnels qui rentrent dans chaque classe par an et qui sont de tout profil, de toutes origines. Mais donc, on arrive à un éclectisme de 30 métiers différents proposés sur 3 ans, avec toute panoplie de parcours, de métiers, de filières d'études que représentent ces professionnels. Notre souhait, c'est d'être à l'intérieur de la classe, pour que chaque élève soit nourri de la même façon et qu'on puisse travailler au sein de ces classes les dynamiques d'a priori de genre, d'a priori de potentialité, et qu'on puisse désacraliser ainsi l'univers professionnel auprès de ces jeunes. Donc, plus concrètement encore, un professionnel vient parler de son métier 2 heures par an, s'il le fait une fois, dans une classe. La classe est répartie en 2 demi-groupes. Un professionnel intervient avec un demi-groupe classe, donc auprès de 10-12 élèves, puis bascule sur l'autre demi-groupe classe dans l'autre heure. Donc il y a 2 professionnels par session, 5 sessions sur l'année, donc 10 professionnels par an. Et alors, qu'est-ce que vous disent ces jeunes après le passage de ces professionnels ? On a des petites pépites, on a à la fois des pourcentages, puisqu'ils sont 95% qui précisent que Like Ton Job les aide à mieux comprendre le monde professionnel, et puis 97% d'entre eux qui souhaitent poursuivre l'année prochaine ce parcours découverte métier Like Ton Job. Mais voilà ce qu'ils disent aussi, ils disent c'est important pour nous de mieux connaître les métiers qu'on peut faire plus tard, parce que on a besoin de faire quelque chose par passion et pas par obligation. Et puis, il y a aussi une vision des métiers qui évolue. Ils nous disent souvent, je ne pensais pas que certains métiers pouvaient autant servir. Je me rends compte que l'on ne fait pas toujours le métier qu'on veut au départ. J'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas. Je me suis même remis en question sur le métier que je voulais faire. Donc, on a comme ça toute une réflexion autour des métiers, du parcours, de cette absence de fatalité, de cette capacité à être acteur de son avenir professionnel. Oui, c'est ça. Donc,
briser l'autocensure, éviter l'orientation subie et en gros compléter le travail des conseillers d'orientation. Si je puis dire. Voilà, qu'on appelle maintenant des psychologues éducation nationale et qui nous accueillent avec grand plaisir parce que pour eux, c'est vraiment le terme que vous avez utilisé, on est dans une action complémentaire. C'est-à-dire que c'est important pour eux de donner très tôt, donner envie, donner à voir concrètement aux enfants commencer un métier. Combien de jeunes ont déjà profité des ateliers que vous mettez en place avec Like Ton Job ? Alors progressivement, on a étoffé depuis 3 ans nos présences dans les collèges. En 3 ans, 1000 collégiens ont été accompagnés. On est intervenu dans 40 classes et on a 260 professionnels qui sont intervenus. Sur cette année, sur cette 4e année, on va accompagner 750 collégiens et rassembler à peu près 300 professionnels. Donc on est ravis, on a 100% des collèges partenaires qui poursuivent l'année suivante. Donc pour nous, c'est des montées de cohortes qui sont assez importantes année après année. Mais on est ravis de cette continuité parce que c'est exactement ce qu'on vise avec Like Ton Job. Et alors, j'imagine quand même qu'il y a eu un impact de la crise sanitaire sur l'activité de l'association, sur vos équipes et aussi sur les jeunes. L'impact, il s'est fait sentir au niveau du lien. Ce qui nous a désolé au niveau de Like Ton Job, c'est cette perte de lien, cette absence de lien, puisque on est vraiment bâti sur cette dynamique de lien intergénérationnel. Donc, on a tout essayé d'organiser des actions pour permettre ça. Ça a eu évidemment une incidence au niveau des élèves parce qu'on n'a pas pu poursuivre les interventions en classe. Bon, pour nous, ça a été une perte sèche de 25% des interventions en milieu scolaire. On a évidemment perdu un effectif de professionnels qui étaient désireux d'intervenir. Et puis, on a eu un recul, un ajournement ou voire une perte de fonds puisque réattribué ou décalé dans le temps et réattribué sur la crise sanitaire. Donc, ça a eu un impact non négligeable, mais on a réussi à justement s'organiser pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour adapter vos ateliers à la situation actuelle ? Bien sûr, pour les ateliers, on est parti tout de suite sur une version digitale. Plus délicate à mettre en place qu'aujourd'hui parce que les enfants étaient tous à distance avec des connexions Internet qui étaient variables ou pas du tout d'outils Internet chez soi, informatiques pour pouvoir arriver à participer à des interventions à distance. On a surtout essayé de maintenir le lien en travaillant sur l'enfant et l'écosystème autour de l'enfant, c'est-à-dire les parents et les enseignants. Et donc du coup, on est parti d'un outil basique, simple, qui s'appelle l'album métier Souvenir Like Ton Job, qui rassemblait tous les métiers que les enfants avaient découverts dans l'année, qu'on a mis en forme dans un document qui soit agréable à regarder, qu'on a transmis aux professeurs principaux des classes concernées, qui eux-mêmes les ont transmis aux parents. Et ça a fait l'objet justement de discussions entre parents, collégiens, Like Ton Job et enseignants. Et par ça, on a vraiment maintenu le lien métier autour de ces acteurs. On a continué cette poursuite de fluidification de la formation métier. Concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider, Carole, vous et toute l'équipe de Like Ton Job ? Aujourd'hui, vous pouvez nous aider de 2 façons différentes. D'une part, vous engager à devenir ce fameux passeur de passion dont parlait Louise, qui est cet acteur qui va mobiliser une demi-journée de sa vie pour pouvoir transmettre son métier, la réalité de son métier, tout le chemin parcouru depuis le collège jusqu'à son métier aujourd'hui. C'est très simple. Pour ça, il suffit de prendre contact avec Like Ton Job et ça se fait à travers une adresse mail qui est devenir passeur de passion en minuscule et au singulier tout attaché @liketonjob.org. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une ambition qui est légitime, c'est-à-dire face au retour des collégiens, des équipes pédagogiques, notre souhait, nous, c'est d'être présent très rapidement dans toute l'Île-de-France. Donc, si ce projet vous intéresse, l'idée, c'est de venir nous aider à demain dépasser les frontières de Paris, être présent dans le 92, le 94, le 93. Et pour ça, vous pouvez nous aider simplement par l'apport de dons, l'apport de fonds. Une autre adresse, dans ce cas-là, si ça vous intéresse, si vous avez envie de contribuer à cette action, c'est info@liketonjob.org, info au singulier. Merci Carole d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Merci Louise et merci CareNews pour cette opportunité et merci Total bien sûr. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.